Comme un centre social autogéré. On a effectivement, on n'a pas entendu parler des lieux de l'occupation, des lieux que vous avez fait avec des projets. Donc on trouve que les choses avancent, pas assez vite à notre goût, mais que les choses avancent. Dommage, on a des tas de projets pour des bâtiments justement vides et qui se trouvent en nombre dans notre belle ville de Nantes. Donc nous, aujourd'hui, on fait de l'accueil aussi de migrants, de familles, de femmes, d'enfants. On fait de la cuisine collective. Je vous dis, on fonctionne comme un centre social autogéré. Donc là, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on vous entend dire que le pollen, aujourd'hui, n'est pas aux normes. Nous, quand on est en occupation et qu'on a des problèmes, c'est le premier argument qu'on nous sort, c'est que de toute façon, on ne peut pas rester habité. On le rappelle, c'est avant tout notre lieu de vie parce qu'on est SDF avant tout. Et on nous dit qu'effectivement les bâtiments sont pas aux normes. Donc nous, ça fait des années, on a la chance là aujourd'hui de pouvoir parler à quelqu'un de la municipalité. C'est pas faute d'avoir envoyé des courriers à Madame Roland justement pour des demandes de vrais bâtiments. Donc effectivement, on n'est pas une structure juridique, mais on représente quand même un collectif humain. On sauve des vies, on n'a pas peur de le dire, parce que ces gens-là seraient aujourd'hui à dormir dehors par un froid qui est de plus en plus glacial. Donc, on voulait savoir aujourd'hui si la mairie de Nantes allait avoir une vraie politique de réquisition des bâtiments publics et effectivement sur les projets dont vous avez parlé, on n'a pas entendu parler de l'hébergement. Qu'est-ce que vous comptez faire vraiment sur l'hébergement d'urgence et la réquisition des bâtiments publics, sachant qu'il n'y a pas de maison d'accueil qui existe sur Nantes? Aucune. Pour une ville comme Nantes, c'est inadmissible. Vous parliez tout à l'heure que les gens, effectivement, avaient du mal à identifier dans les quartiers des maisons de quartier. La maison du peuple représente ce genre de maison de quartier. On crée du lien social, fraternel, des échanges. On fait participer les habitants parce que les habitants ne sont pas là non plus que pour consommer des choses. C'est un lieu d'échange pour prendre un café, pour discuter, pour augmenter la solidarité. Donc on vous demande aujourd'hui qu'est-ce que vous avez vraiment l'intention de faire sur la réquisition d'une vraie politique qui n'a jamais eu lieu sur Nantes, alors que Nantes c'est une ville historique à ce niveau-là, qui est militante, qui a une culture justement d'occupation des bâtiments. Nous on squatte des bâtiments, mais on en fait quelque chose de bien. On fait revivre, on entretient ces bâtiments en attendant que les projets soient finalisés, donc qu'il y ait des débuts de travaux. Donc on vous demande aujourd'hui qu'est-ce que vous avez l'intention de faire par rapport à ça. Merci. Alors là, on n'est pas tout à fait, on n'est pas du tout même sur le même projet que j'expliquais sur les lieux de créativité. Là, ce sont des lieux qui appartiennent, les lieux de créativité sont des lieux qui appartiennent à la ville ou à la métropole. Et donc la ville ou la métropole décide d'en faire ce qu'elle veut. Et ils ont été mis à disposition en contrepartie, on va dire, d'échanges de baux. Où les choses sont de baux précaires, où les choses sont quand même réglementées. Et oui, il est bien dit que ce sont des lieux qui ne sont pas dans un état extraordinaire et qui, en tout cas, ne peuvent pas recevoir du public. Par contre, l'accueil est possible à certaines conditions et dans une durée limitée. Là, la ville, après, sur l'accueil de personnes à la rue ou migrantes, ça c'est une autre question, un autre type d'hébergement, on ne parle pas des mêmes projets. Donc là, la ville a quand même fait pas mal de choses en hébergeant, en mettant à disposition, en finançant aussi des lieux d'hébergement. Après, et des places d'hébergement, après, ça n'est jamais assez et il y a toujours de la demande nouvelle. Après, c'est pas que la ville qui est la seule responsable de ça, bien au contraire, c'est l'État qui est en premier responsable des personnes migrantes ou des personnes à la rue. La réquisition la réquisition des bâtiments publics, c'est la mairie. Et j'en viens là. Et la ville a accompagné l'hébergement dans des bâtiments qui lui appartiennent. Ça a été le cas c'est le cas de la caserne Mélinette aujourd'hui. C'est le cas d'une ancienne maison de retraite au Breil qui a été adaptée, aménagée. Par contre, le bâtiment de la Providence, il n'appartient pas à la ville. Et la ville, on ne peut pas réquisitionner et mettre à disposition des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, c'est à déchet, je crois, ce bâtiment. Donc, les relations, les discussions,
Notre demande ne concerne pas le bâtiment qu'on occupe aujourd'hui. C'est justement parce qu'on est obligé de prendre des bâtiments qui sont vides et qui sont appropriés, justement contrairement à ce qu'on peut raconter sur les normes et sur la capacité d'accueil, qui est complètement fausse en disant qu'on ne peut pas accueillir et faire dormir des gens, c'est complètement faux. Nous, on vous parle des bâtiments publics parce qu'on fait une demande aussi avec des baux précaires à la mairie, sachant qu'on a quand même une activité sociale, qu'on rend service, que des services de votre municipalité envoient des gens chez nous pour qu'on les héberge. Donc on est sur une problématique d'un côté où on nous dit vous n'avez pas le droit d'être là, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites, mais d'un autre côté il y a la municipalité qui nous envoie des gens parce qu'ils ne sont pas capables de les prendre en charge. Donc nous on est dans ce truc-là. Et aujourd'hui, on veut faire quelque chose d'entre guillemets légal, en négociant effectivement. Donc nous, ce qu'on demande, c'est des baux précaires. Ça, il n'y a pas de souci, sur des bâtiments publics. Donc, oui, j'entends bien. Alors, après, on est aussi là sur une politique logement à mettre en œuvre. Et je ferai, malheureusement, la période n'est pas très confortable pour moi. Je ferai la même réponse que tout à l'heure. C'est que là, j'ai pu vous répondre parce que ce sont des choses, des actions qui sont publiques, qui sont connues, qui ont été votées en conseil municipal ou métropolitain. Sur des propositions nouvelles, je ne peux pas m'engager ce soir. Je peux peut-être apporter un élément de réponse. Voilà, je suis d'accord avec monsieur, c'est vrai qu'on manque beaucoup d'hébergements pour les SDF sur Nantes. Donc moi je fais partie de l'association Les Eaux Vives Emmaüs. Et je voulais juste, donc en collaboration avec la mairie, mais aussi il y a des nouveaux bâtiments avec des espaces partagés, une certaine mixité qui vont sortir de terre, qui sortent d'ailleurs actuellement. Donc normalement, nous devrions y entrer en décembre 2020. Je sais que c'est un petit peu long, mais il faut que tout se construise. Et notamment, il y aura une halte de nuit qui sera beaucoup plus importante que celle que nous avons actuellement. Surtout là, une halte pour les femmes, parce qu'il y a très peu d'espace actuellement pour accueillir les femmes SDF. Et il y aura aussi tout un pôle avec des petits logements pour des gens qui sont en réinsertion professionnelle et qui pourront donc y habiter. Ainsi que... Oui, je continue, non? Oui, ainsi que... Comment? C'est le projet des 5 ponts. Est-ce qu'il s'agit du projet des 5 ponts? Le projet des 5 ponts. Avec le toit, donc, il y aura un jardin, il y a des lieux, des habitations qui vont être ouvertes aux gens donc, qui ne sont pas spécialement SDF, un restaurant social, parce qu'actuellement aux Eaux Vives, on a une capacité de 64 repas en 2 services. Et là, donc, ça sera beaucoup plus important. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va être mis en place, parce qu'actuellement, il y a une grosse pénurie au niveau de l'hébergement. Et notamment, je reviens sur l'hébergement pour les femmes. Voilà. Justement, dans le quartier, dans une rue parallèle, pas très loin, un centre de maison qui a ouvert il y a un mois. Oui, voilà, c'est ça. Pour les femmes, oui, il y avait très très peu de lits. Si je peux me permettre sur ce sujet, pour les femmes, c'est une urgence, vraiment urgence. Nous, on accueille plus de 5 familles, près d'une dizaine d'enfants. Et je suis d'accord qu'il y a des projets pour 2020. Il n'y a pas de souci, mais il y a une urgence sociale à l'heure actuelle, dans l'hiver qui arrive, et des femmes et des enfants vont se retrouver à la rue très bientôt. Et il y en a déjà plein en plus à la rue que nous, on ne peut pas accueillir. C'est vraiment un truc très problématique en ce moment sur Nantes.